le profil. Voilà. Permettez-moi de prendre ma loupe pour regarder de plus près, voilà, le profil que nous avons ce soir. Alors, nous avons Brat. Brat, tu t'es appelé combien de fois? Alors, petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas Brat, c'est un jeune musicien gabonais qui fait ses pas dans la musique. Il est talentueux, il a la voix douce, la voix en or. D'ailleurs, c'est son son qu'on écoutait tout à l'heure au début du live et pourtant, c'est sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Les Gabonais ne vont pas me faire péter ce son avec des vues. Je ne sais pas. Mais en tout cas, rien n'est trop tard. Nous vous invitons à aller sur la chaîne YouTube de Brat. Il a aussi une chaîne, il a aussi un compte TikTok et il est en commentaire d'ailleurs, c'est très bien. Donc, allez-y visiter ce jeune homme qui fait ses pas dans la musique gabonaise et je pense que ce sont ces personnes comme ça qu'il faut mettre en lumière. Je vais distribuer la parole au panel. Je vais commencer par Monsieur Yann Onivi. Yann Onivi, Brat, le profil de ce soir, qu'est-ce que toi tu en dis? Alors, Brad, moi, je l'ai connu l'année passée parce que il y avait un concept sur TikTok où on se retrouvait pour chanter et tout. Et c'est comme ça que j'ai connu Brad. J'ai été ébloui par son magnifique talent. Il chante très bien, il a une belle voix et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, même si j'aime toujours le chicoter. Mais quand je le chicote, c'est pour voir Le un chicoter, petit de quelle progrès en façon? lui. On adore tout ce qui est chicotable. Alors, je vais toujours donner des petites expressions à Brad, genre, je dis, ah voilà, voilà, tu es horrible, ou bien des trucs comme ça. C'est pas qu'il est horrible, mais c'est pour le pousser à changer, en fait. Parce que je me dis D'accord. que, En fait, vous en vous tant taquinez, vous vous qu'artiste, connaissez en quelque sorte, c'est ça? ouais, je le connais, oui. Voilà. Je me dis D'accord. qu'en tant qu'artiste, Jean Brad, en tant qu'artiste, je veux le voir aller plus loin. C'est-à-dire, déjà, il a la belle voix et tout, mais j'aimerais aussi que ça puisse aller un peu partout. D'accord. Pause pour nous. Tu es trop rapide, tu es trop rapide dans l'expression. Alors, je vais prendre Daniel. Daniel, Brad, s'il te dit quelque chose ou tu te Bien dis, sûr, mais c'est encore qui? C'est qui encore celui-là? je connais Ah, très bien. d'accord. Ouais. Explique-nous, rentre un peu dans les profondeurs, les détails. On veut savoir, ma chérie. Comme je l'appelle affectueusement ma cœur, c'est un jeune homme très talentueux qui n'a pas assez d'exposition, qui n'a pas assez de lumière sur lui. Franchement, c'est dommage parce que Brad chante très bien, que ce soit a cappella, sur de la musique, sur quoi. Il joue au piano, je pense qu'il joue aussi à la guitare. Il mérite d'avoir un peu plus de lumière, tout ce que je peux dire sur lui. Très bien. Merci. Vous qui êtes en commentaire, vous pouvez aussi donner vos avis parce que ça compte, hein. Voilà. Alors, l'invité de ce soir, Don Jordi. Brat, est-ce que tu le connais ou tu te dis, mais c'est qui ce mignon garçon avec un chapeau? Bref, rocambolesque digne. Bref, est-ce que tu connais le profil? Je connais très bien Brad. On ne t'entend pas bien. Essaye de nous lubrifier la voix. C'est important. On a besoin de Vous m'entendez lubrification là, ce c'est soir. bon? Vous m'entendez là? Oh oui, là c'est super. Oui. Ouais, donc, je disais, je connais très bien Brad. Bah, déjà, je trouve que c'est un artiste très talentueux. Il a une super belle voix d'ailleurs. Et voilà, moi, je pense que c'est juste une question de temps. Il va aller très loin dans sa musique. Moi, je n'en ai, j'ai aucun doute sur ça, en tout cas. Voilà. Amen. J'ai beaucoup travaillé. Alors, ceux qui sont en commentaire, est-ce que vous connaissez le profil de ce soir? Si oui, donnez-nous quelques caractéristiques que vous aimez chez lui. Sinon, vous pouvez aussi donner quelques caractéristiques. En tout cas, je vais revenir quand même sur la profondeur des textes parce que ça, vous savez, j'aime bien tout ce qui est profond. Daniel, les textes de ces chansons, est-ce que ça te parle ou tu te dis, certes, il a une belle voix, il chante bien, mais ces textes, c'est banal en fait. Parce Si, on sait ça me aujourd'hui, hein, c'est que les jeunes, ils écrivent hein, dans leurs textes. Hein. C'est le tchouk, 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 bref. Qu'est-ce que toi, tu en dis? Ça me touche grave. La preuve, une fois, j'étais en live, il est venu chanter, j'ai pleuré, j'ai même pas pu contrôler mes larmes tellement ces textes sont touchants. Aïe, Sur ces textes, il y a rien à dire. aïe, ah Franchement, ouais, aïe, ah vraiment. ouais. Mais voilà pourquoi tu as un regard revolver. Ce soir, nous avons Oli qui dit en commentaire, il parle beaucoup d'amour. Oli, toi, tu es amoureuse? En tout cas, bref, garde le micro là-bas fermé. Yann,
La profondeur, la quintessence même des textes de Brad, est-ce que ça te parle, ça te touche ou tu te dis, non, je préfère écouter En gros, Beyoncé. mais vous avez quoi avec Beyoncé? En gros, ce que je veux dire par rapport à ces textes, c'est pas, c'est pas une nouveauté pour moi, tu vois. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà écouté ça avec, par exemple, du Singila et tout. Donc, je pourrais pas dire que c'est quelque chose de waouh. Genre, quand j'écoute, par exemple, une musique de, excusez-moi, de Daniel Caesar et Heure, genre, tu vois, là, quelqu'un te dit, j'aimerais que tu sois le paracétamol quand j'ai mal à la tête, tu vois. Mhm. Et si la vie est un film, alors tu es la meilleure partie de ce film, tu vois. Ce genre de musique-là, quand c'est comme ça, là, je découvre des nouveaux mots, des nouveaux trucs et tout. Mais Bref, bon, il chante, mais pour moi, c'est pas des textes, waouh, c'est des trucs du genre que j'ai déjà entendu quelque part. Il n'y a rien de D'accord, c'est nouveau ton pour avis, moi. qu'on respecte d'ailleurs. Don Jordi, les textes de Brad dans sa musique, est-ce que ça te parle aussi ou tu ne te sens pas touché? Alors moi, ça me parle. Et ça me parle pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que quand on est un artiste, on a son canevas. Et quand vous regardez le profil de Brad, c'est pas un artiste qui se revendique, je pense, hein, qui se revendique comme étant vraiment un parolier. C'est quelqu'un qui veut plus vous transmettre une émotion sur le moment présent. Donc pour moi, je pense que dans son canevas, bah, il excelle parfaitement. En tout cas, il fait bien, il fait plus voilà. Super. Alors, moi, ce que j'ai à dire sur le profil de ce soir, c'est un jeune homme que j'ai découvert sur TikTok. Comme quoi, on a la possibilité de découvrir des merveilleuses personnes sur les réseaux sociaux qui ont du talent à revendre. Et ce jeune homme a du talent à revendre. Sa corde vocale, ses textes, moi j'adore, j'en déguste. Parce qu'il parle d'amour. Et moi, je suis quelqu'un de très sentimental. Et ce que j'aime avec Brad, c'est déjà sa plume et par-dessus tout, le fait que il a tendance à mixer avec la langue. Hein? Il va te dire Otimame, Mesabo, Jami. C'est-à-dire, il met un peu de langue maternelle dans son texte. Donc, voilà pourquoi j'aime bien, j'apprécie bien et je me dis que c'est ce genre de personnes qu'il faut donner de la lumière parce que eux, ils ne vont pas opter pour tout ce qui est brutal, tout ce qui est agressif, tout ce qui est... Non, 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 pas du tout. Moi, j'aime vraiment le thème vocal déjà de Brad. J'aime ses textes. Et ce que j'ai remarqué avec Brad, c'est un bâton. C'est important de le dire ici en live. Brad, il va sur des lives, il vend son art. Aujourd'hui, vous vous êtes assis, vous pensez que Dieu va tomber du ciel pour vous apporter, je ne sais pas, un manager ou je ne sais pas trop. Voilà quelqu'un qui lui-même se fait vendre. On dit, il faut apprendre à vous faire vendre dans tous les domaines de la vie. Brad le fait. Et moi, ce que j'apprécie avec ce jeune homme, il ne reste pas dans son petit coin, il joue à la belle, comme on dit chez nous à la métisse. Non, il se dit, je suis en herbe. Avant que ça soit les autres qui me portent, moi-même d'abord, je dois me vendre. Et franchement, ça s'applaudit, ça se félicite. En tout cas, Brad, I'm proud of you. Alors, on va conclure tout simplement et on dira à Brad, bon vent, tu fais du beau travail. Daniel, tu voulais rebondir? Ah oui, parce que j'ai des choses à lui dire, j'ai des conseils à donner. Vas-y. Déjà, première chose, qu'il travaille plus son image, parce que son image a un sérieux problème, qu'il fasse un peu plus de... Troisième chose, qu'il s'entoure des bonnes personnes. Un bon manager, un bon producteur, en tout cas un bon staff, pour que sa musique soit, on va dire ça comment? Excusez, Oh là là. un peu plus... Oh la pauvre, la pauvre, la pauvre. Oh là là là. Je vais répondre, Vas-y, reprendre ce vas-y, qui a été en train Yann. de dire tout à l'heure. Alors, c'est comme Daniel est en train de dire tout à l'heure, qui travaille beaucoup sur son apparence déjà, s'entourer des bonnes personnes, revoir ses looks, parce que c'est un artiste doit avoir un très bon look et doit avoir du style, pardon. C'est un peu ça, toujours travailler sa voix. Il a déjà la voix, mais on travaille toujours. Ouais. Et Mais on a puis, toujours besoin des conseils pour évoluer. Il y a Daniel qui est revenu. Tu veux reprendre la parole, et ma puis le belle? rester. J'ai pas terminé.
Excuse-moi, Et désolé. puis, Excuse-moi. en fait, je termine parce que Daniel, en fait, tu vois ce qu'elle est en train de dire tout à l'heure, c'est ce que moi j'allais dire. Donc, voilà. Et de rester toujours humble, de rester toujours Brat. Ne pas changer quand il va monter en puissance. C'est ce que je Exactement. voulais dire ce soir. Merci Yann. Alors Daniel, tu voulais rebondir? Oui, effectivement, c'est ça, Yann a terminé. Franchement, son image, s'entourer des bonnes personnes, parce que la musique, c'est un monde, le showbiz, c'est un monde assez compliqué. Si tu n'as pas les bonnes personnes, les bons conseils, tu pourras pas aller loin. Le talent ne fait pas tout parce qu'il y a beaucoup de gens talentueux de par le monde. Donc, il faut plus bosser, plus s'entourer des bonnes personnes et surtout son image. C'était tout. D'accord. Merci Daniel. Don Jordi, un conseil pour Brat, des améliorations à apporter si possible? Ouais, ça sera aussi plus sur l'image, comme on dit les autres. En fait, dans le canevas que Brad a choisi, c'est un canevas qui est malheureusement saturé, en fait. Il y a beaucoup d'artistes qui parlent de love, en vrai, de vrai, dans leur musique. Et du coup, je pense que Brad devrait chercher une direction artistique qui lui est propre, en fait, à lui-même. Parce que du coup, là, pour le moment, quand je vois Brad, bah, si je le connais pas personnellement, si j'ai pas pris le temps à l'écouter, je vais me dire, bah, c'est juste un artiste comme ça qui fait de la mélo et c'est tout. Donc, je pense que Brad, faudra un peu pousser ta DA. Tu peux faire 10 000 trucs et puis voilà, donc c'est ça. Bravo. On dit aussi que Brad, tu dois être sexy, donc il n'est pas assez sexy. En tout cas, bref, ben, je pense que vous avez déjà tout dit. Donc, bon vent à Brad. Voilà, ce fut un plaisir. Allez-y suivre ce jeune homme. Il est sur YouTube déjà. Il a 200 qu'il a déjà mis sur YouTube. Il a aussi un compte TikTok. Abonnez-vous, donnez de la force à ce jeune homme qui fait ses pas dans la musique. Merci. La régie! On va patienter que la régie nous partage le prochain profil. Alors, encore une fois de plus, ma loupe sur ce profil. Et ici, je vois que c'est Monsieur Slow Music. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le profil, mais en tout cas, c'est aussi un jeune artiste gabonais en herbe qui fait ses pas dans la musique, qui a un compte TikTok. Donc, vous pouvez tout simplement taper Slow Music. Ne cherchez plus trop. Slow Music. Alors, le panel, je vais commencer par Don Jordi. Le deuxième profil, est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais, ça me dit beaucoup, beaucoup quelque chose. Parce que Slow, c'est l'un des artistes avec qui je travaille beaucoup. Il est ici au sein de mon studio. Donc voilà, je sais pas si je serai objectif en ce qui concerne Slow parce que c'est quelqu'un avec qui je travaille tout le temps. Mais s'il faut dire quelque chose, c'est que il est très 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 fort. Et puis voilà, hein, vous avez qu'à aller voir ce qu'il fait. C'est bien produit, c'est surtout que c'est produit par moi. D'accord. Voilà. Ah, c'est produit par toi alors là. Ah ben super, que du talent ce soir. Yann, Slow Music. Alors, j'ai connu Slow Music l'année passée également, dans la même période que Brat et tout. C'était à cause de parce qu'il faisait des trucs de show, genre tu viens, tu chantes. Et c'est comme ça moi je suis venu, j'ai commencé à chanter. Après, on s'entendait bien. Même si après, je vais parler de ça ici, c'est pas voilà. Oui, il a du talent, mais je vais dire ça après par la suite. Ah, ok, d'accord, on va prendre ça comme ça. Daniel? Comme tu l'as si bien dit, c'est un artiste en herbe. Il est pas mal talentueux. Bah, pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, ok. C'est le but de cette émission. Je vois les gens en commentaire qui disent qu'ils ne connaissent pas le profil. Alors moi, j'ai découvert aussi le profil à travers l'émission parce que oui, le but de cette émission, c'est vraiment de dénicher les personnes qui ne sont pas mises en lumière. C'est ça. On ne vient pas ici seulement pour braquer notre loupe sur ceux qui sont déjà connus, mais c'est aussi de braquer notre loupe sur ceux qui ne sont pas encore connus. C'est le but. Et nous vous demandons, que tu sois gabonais ou pas, voilà, va d'abord écouter la corde musicale, la plume musicale autant pour moi de ce jeune artiste, et toi-même conclus. Mais moi j'ai écouté ce matin, j'ai vraiment aimé.
Et je ne suis pas déçue de l'avoir découvert. Voilà. Et on apprend toujours. Donc, franchement, moi, ce que je peux donner comme conseil, parce que moi, je l'ai découvert à peine, donc je vais vraiment pas aussi trop grand chose à dire, c'est déjà d'ouvrir un canal YouTube si c'est pas encore fait. C'est aussi de chercher à se vendre, parce que vous êtes tellement nombreux aujourd'hui, c'est pas souvent facile. On est braqué sur ceux qui font un peu du tapage sur les réseaux. Hein. Quand je dis le tapage, c'est pas forcément négatif. Hein. C'est ces artistes-là qui savent un peu déjà jouer avec les plateformes. Et donc du coup, c'est ce que je veux demander la même chose avec Slow. On ne te connaît pas assez. Essaie de te mettre en avant. Parfois, venir sur des lives, nous proposer vos talents, chanter. On peut aussi vous découvrir par rapport à ça. Je ne sais pas si le panel veut encore dire quelque chose. Voilà. Yann? Alors, moi, ce que je veux dire par rapport à Slow Music, c'est que il doit se chercher un styliste, vu que Don Jordi est là et puis Don Jordi travaille avec Slow Music. Faut que tu trouves quelqu'un pour habiller Slow Music parce que j'ai essayé de regarder un peu, voilà, ses trucs, ses looks et tout. J'ai trouvé qu'il y avait rien, qu'il n'avait pas de style. Je le trouve assez négligé. Même là, sur cette photo-là, je le trouve vraiment négligé. Pour un artiste, je me dis que oh mon Dieu, le retour. Voilà, ça va. Oui, Pour un oui. artiste, je me dis il faut vraiment travailler ça. Ce que je disais toujours, que les artistes, il faut travailler vos apparitions, il faut travailler votre personnalité. Slow music, quand tu regardes, c'est-à-dire que oui, il y a le talent, etc., mais il n'y a pas de style. Il n'y a pas le truc qui fait en sorte que l'artiste là, même auprès des filles, ce qui fait en sorte que parfois, il y a des chanteurs, ils sont pas machin, mais quand tu as travaillé ce charisme-là, ta manière même de t'habiller là, tu attires. Et lui, excusez-moi D'accord. de dire ça, mais D'accord. C'est comme la vie. il a pas, il a pas ça. Mais en tout cas, moi, je le trouve pas mal. Hein. Voilà, c'est un jeune homme, il est attractif. Hein. Et bref, c'est ton avis, on va pas revenir là-dessus. Quelqu'un voulait apporter encore un plus? Moi. Daniel, les femmes d'abord? Oui, bah, comme je disais aussi, comme pour Brad, l'image, parce que franchement, il a un problème d'image. L'image, c'est pas juste l'habillement, c'est pas juste le physique, c'est beaucoup de choses. C'est vrai que l'habillement compte beaucoup parce que, comme Yann a dit, il y a un petit peu de tard dans ce domaine-là, mais son image aussi, qu'il fasse, on va dire ça comme en plus de com, parce que son son est sorti, c'est un très bon son que j'aime. D'ailleurs, j'ai ma nièce qui aime bien chanter ça, mais zéro comme on n'entend pas parler de ça quelque part, il n'y a pas assez, voilà. Donc, plus travailler, s'entourer de bonnes personnes. Il y a déjà Don Jordi qui est là, assez talentueux, qui l'aide, qui travaille plus et voilà, quoi. Ouais, merci Daniel. Avant de prendre aujourd'hui, il y a Grace Oriana qui dit, moi j'aime bien son style. Donc, il y a les gens qui apprécient, hein, voilà. Alors, Don Jordi, tu voulais apporter un plus? Ouais, bah, ce que je voulais dire, en fait, c'est juste rebondir sur ce que Yann a dit. En fait, moi, je pense pas que ça soit un problème de style dans le sens où, Slow, en fait, il a vraiment juste un problème de visibilité en soi. C'est pas non plus un artiste qui essaye de... Tous les artistes, je veux dire que tous les artistes ne sont pas extravagants, en fait. Tous les artistes n'ont pas forcément un style. Je peux vous citer beaucoup d'artistes lambda ou beaucoup d'artistes gabonais connus qui ont un style pas ouf, en vrai de vrai. Donc moi, je pense pas que ça soit une affaire de style. Je pense juste, comme Daniel Olivier a dit, que Slow doit plus développer son image. Mais après, voilà, Ouais. c'est tout ce que je voulais dire. Ben, merci. Tous les avis sont, voilà, sont assez pertinents. Yann, tu voulais revenir? Oui? Après, donc aujourd'hui, je n'ai pas dit que sa carrière ne décolle pas parce qu'il n'a pas de style, hein. Il Hum. faut faire attention. J'ai pas dit Non, ça. j'ai bien compris En ce que fait, tu as dit. quand j'ai parlé, tu vois, c'est pour l'amélioration, tu vois. Et tout ça, ça rentre dedans, tu vois. Un artiste doit avoir un style. Il doit avoir au moins quelque chose, tu vois. Il doit toujours être présentable, être bien habillé. C'est pas que tu dois être addict de la mode, mais tu dois être au moins présentable. Et malheureusement, ton artiste, il a pas ça. J'essaie de voir tous les trucs. Il y a rien. Excuse-moi, je parle pas mal, C'est un mais conseil, en tout c'est cas, pas c'est ça. un conseil, mais on ne peut que dire merci. Alors, on va souhaiter bon vent aussi à Slow Music, comme on disait tantôt. Abonnez-vous aussi à son compte, allez-y découvrir. Faites vos propres conclusions, mais moi, je n'ai pas été déçue. Je pense pas que vous allez être aussi, que vous allez être déçus. Donnons de la force, franchement, donnons de la force à ces jeunes qui se battent. C'est pas facile. Le monde de la musique, franchement, c'est la jungle.
chacun essaie de se battre à son niveau, d'apporter sa plume personnelle. C'est pas évident. Donc, donnons de la force à ces jeunes. Moi, je me suis abonnée à son compte. Abonnez-vous. Et puis, ben voilà. La régie, mon bébé. Ce soir, nous vous proposons 3 profils, hein, parce que, comme on dit, on a essayé, l'équipe et moi, de dénicher un peu ces artistes en herbe, voilà, qui cherchent aussi la visibilité, parce que de nos jours, hein, la visibilité, ça compte lorsqu'on a on a une activité. Alors, pour le dernier profil de ce soir, nous avons ici Marc Aurel. Marc Aurel. Alors. Voilà un artiste aussi gabonais. Tous, ce sont des artistes gabonais, vous avez compris. Qui fait aussi ses pas dans la musique, hein. Je l'ai découvert à Miss et Mister Gabon France. Donc, un artiste très talentueux, mais je ne pensais même pas en fait que c'était lui qui avait presté. Toutes les filles qui étaient dans la salle avaient crié, elles avaient crié, mais je ne sais pas, c'était... Ah, vraiment? J'étais choquée. J'ai dit, mais c'est encore qui celui-là? Il sort d'où? C'est encore quel artiste? Mais très émotionnel. En tout cas, bref, il chante aussi bien. Il chante aussi, hein, il est aussi dans l'émotion. Voilà. Donc, un artiste en herbe qui fait ses pas dans la musique. Je vais prendre Yann. Yann, est-ce que tu connais le profil? Merci Ruth. Oui, j'ai connu Marc Aurèle à cause de Slow Music aussi l'année passée. Donc, c'était toujours selon le show qu'il faisait, les talents et tout. C'est pour ça que j'ai connu Marc Aurèle. Et franchement, il fait de la bonne musique. Allez-y voir ses vidéos sur YouTube, c'est magnifique. D'accord, merci. Miss Indépendant dit on dirait un blanc. Jésus, en tout cas. Daniel, Olivia, le profil. Mon Chris Brown de Kembo. Chris Bond, Kembo. on n'est pas du tout humble. On te laisse parler. Chris Bond de Franchement, Akumassi, de Kembo. Ah non, à Kembo, c'est mieux. c'est Chris Brown de Vas-y. Kembo. Bah, du coup, je vais rajouter à ce que Yann a dit. Talentueux, carré. Franchement, rien à dire, j'adore, j'aime. D'accord, ok. Don Jordi, le profil. Marc Aurel. Marc Aurèle, je connais aussi très bien. Bah, au même titre que Slow Music, Marc Aurèle, c'est également un frère d'une autre mère en fait. Il travaille aussi avec moi au sein du studio. Je ne sais pas si vous êtes arrangé ce soir à apprendre que les gens avec qui je travaille, mais ouais, Marc Aurèle, c'est quelqu'un avec qui je bosse beaucoup. Voilà. Oh, super. Ah, waouh. Non, mais franchement, Et juste pour la précision, c'est pas Aurèle avec O, c'est Aurèle avec AU. Voilà. d'accord. Donc, et puis voilà. D'accord. Ok, pas de souci. On prend en note, hein. Ne soyez pas choqués, ça peut arriver. Désolé, en tout cas. J'espère quand même que vous pouviez me pardonner, m'excuser, hein. Voilà, donc ne prenez-moi comme votre petite sœur, en tout cas, bref. Et c'est même la première fois que ça arrive. Alors, est-ce qu'il y a encore un plus à ajouter sur le profil de ce soir? Je vais prendre Daniel. Bah, bien sûr qu'il y a. Bah, déjà, son image, ça va, parce que ça va, Chris Brown de Kembo, il aime assez belle image, mais l'exposition, je trouve que il n'est pas assez médiatisé au niveau du Gabon. Il fait pas assez de si comme on va dire ça comment comme il se devrait au Gabon. C'est vrai que peut-être il est peut-être connu par d'autres communautés, mais il n'a pas assez de visibilité au niveau du Gabon. Si il peut plus travailler sur ce point-là, parce que j'ai l'impression que c'est pas trop ça. Donc essayer de faire un peu plus de showcase, faire même des lives pour parler de sa musique, essayer d'amener une forte communauté gabonaise derrière lui et ça va aller. Ouais, c'est très bon ce que tu Je veux l'ajouter parce que depuis tous ceux qui sont passés, on a oublié de préciser, abonnez-vous à leur page YouTube, abonnez-vous à leur compte TikTok et autres, Instagram et tout. dis. Ouais. Yann? Je ne sais pas pourquoi tu m'as d'abord sauté parce que je me prends la fois les autres. Tu sais que les deux autres là, ils sont gentils. Oh Moi, je là suis la là, personne un Yann. peu, tu vois.
Alors, on t'écoute. Après, pour revenir à ce que Daniel disait, je vais peut-être dire que, tu sais, euh, il fait un style que les Gabonais n'aiment pas. C'est pas trop pour les Gabonais. Tu sais. Les Gabonais, ils sont dans les chansons qu'on ne comprend pas. Genre, Chingangangan, je comprends pas ce que ça veut dire cette musique, mais je vois ça se passe sur TikTok. Les Gabonais aiment des choses comme ça. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Euh, Moi, mon seul problème avec Marc Aurèle, ce sont ses looks. Et vous savez que moi, c'est toujours ça avec les artistes, en fait. C'est juste ses looks. Alors que il a le physique, il a le visage, mais il manque juste les looks sur Marc Aurèle. Et puis, c'est tout. C'est ce que je voulais D'accord. dire. Merci. Je pose un commentaire. On a Monsieur Gauthier qui dit, nos artistes ont un problème avec la com. Voilà, je suis d'accord avec ce commentaire. Effectivement, c'est ça, comme je disais tantôt aujourd'hui, on a les réseaux sociaux pour se vendre. Donc, on a tout pour se vendre. Mettez un peu aussi des efforts de votre côté pour pouvoir faire en sorte qu'on vous découvre. Ça va prendre le temps que ça va prendre, c'est pas grave. Qui va lentement, va sûrement. Sauf que lorsque tu commences à faire un travail de ce côté et que toi, tu t'impliques, tu dis aux gens, hey, I'm here, people. Je suis Marc Aurèle, je suis X, voilà ce que moi je fais, voilà ce que je vous propose. Il y a les gens qui vont aimer, il y a les gens qui ne vont pas aimer. Ça, c'est clair. Et comme je disais, beaucoup ne veulent pas faire ça. Ils vont en studio, ils enregistrent des sons, après on vient, on balance ça comme ça sur TikTok, on laisse. Non, non. Parfois, il faut même motiver les gens à faire des trends. C'est très important. C'est pas ridicule. Ça ne fait pas de vous des personnes qui vont aller supplier X. Vous avez un objectif derrière. Lorsqu'on est encore en herbe, on met toutes les chances de son côté. On vient sur des lives, comme Brad, moi ce que j'appréciais par exemple avec Brad, il montait ici en live, hein. Il chante, il chante. C'est comme ça que j'ai découvert. C'est comme ça que j'ai découvert, je me suis accrochée. Alors, donc, c'est la même chose pour tout le monde. Encore une fois de plus, on va souhaiter aussi à Marc Aurèle. C'est Urel ou Aurel? Aurel. Aurel, voilà. Donc, on va souhaiter Ouais. aussi à Marc Aurèle bonne chance. Voilà, doucement, doucement, mais je pense que ça va aller. C'est déjà bien que nous nous sommes tombés sur son profil et que ceux qui sont aussi en commentaire, allez-y aussi, cherchez à découvrir, cliquez, hein, tapez Marc Aurèle, vous allez trouver, il fait de la bonne musique. Franchement, Marc Aurèle avait voilà. AUO. Voilà. Bref. Don Jordi, rebondissement? Ouais, je voulais juste dire un truc, c'est que, bon, là, il y a 3 artistes qui sont passés, et à chaque fois, on a souligné le manque de communication. C'est vrai, peut-être ces artistes ont un manque de communication, mais je pense que la faute, c'est aussi au public gabonais qui ne donne pas assez de force à ces artistes, en fait. Parce que dans d'autres pays, il suffit juste de ça pour qu'on te donne vraiment autant de force, tu vois. Et je pense que les choses ne sont pas faites équitablement. Je dis pas ça seulement parce que c'est des gens que je connais ou quoi. J'ai pas la même affinité avec tous de toute façon. Mais je pense que apprenez à donner vraiment de la force à vos artistes. Franchement, moi, j'en ai marre un peu quand je vais quelque part, c'est toujours les Congolais, les Ivoiriens, etc., machin. Les Gabonais, on donne la force. Je veux pas dire aux mauvaises personnes parce que chacun a son mérite, mais je pense que essayer un peu de donner de la force aux personnes talentueuses, en fait. Parce que ça fait que plus tard, quand on vous demande les références dans vos pays, bah, au moins, il y aura des gens talentueux. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et pour finir, Marc Aurèle m'a demandé de vous dire qu'il sort son son Le Respect dimanche. Donc voilà. Wouhou! Je m'autorise aussi sur tes propos. Effectivement, lorsque qu'un artiste fait sortir ses sons, ses petits trends, donnons aussi de la force parce que lorsqu'il s'agit d'autres artistes, même s'ils ne chantent rien du tout, on va danser dessus, on va faire des trends de ouf. Voilà quoi, pour montrer aussi que nous, on soutient des autres. Entre-temps, nous avons aussi ces jeunes-là qui font de la musique et donc commençons par ça et puis bon, voilà quoi. Daniel voulait rebondir aussi. Effectivement, je suis d'accord avec ce que Don Jordi a eu à dire et je voulais aussi ajouter, parce que je voulais aussi parler de son son qui sort le dimanche. Je pense que c'est lundi parce que ça sort à minuit. Il y aura un live à partir de 22h. Donc, soyez là, il va faire plus qu'on se plaint de la com. Ils vont en parler et s'il vous plaît, soyez au rendez-vous. Merci. Voilà.